Bonjour à tout le monde, on va vous présenter le jeu Clairvision. On va essayer d'approfondir un peu le mode d'emploi, comment il fonctionne, et vous donner quelques exemples de tirage. T'es OK pour ça, Orlan? Ouais. Alors voici le jeu Clairvision. Oh, quelle est Qu'est-ce belle qu'il est cette boîte. beau! Donc à l'intérieur du jeu, vous avez le jeu de base qui est de ce côté-là, et ensuite les 4 extensions de l'autre côté. Du coup, on va raconter, moi je vais raconter l'histoire. D'accord? Je vois ton programme là-haut, il y a marqué d'abord, on raconte l'histoire du jeu Clairvision. Alors on y va. L'histoire de ce jeu, qui n'est pas vraiment un jeu, hein, du coup. En fait, il y a quelques mois, il y a 2 ans, 3 ans, je crois maintenant. Ça fait 3 ans, ouais, je pense. 3 ans, ouais, au moins. Eric a eu un élan, une intuition, certains diront une canalisation, où d'un coup est tombé pour la vie une évidence de devoir faire ça. Donc ça a fait ça. À l'époque, il y avait donc le jeu de base de 261 cartes avec les 3 mondes, on vous les explique après. Et en vrai, là, il y a 3 ans, il y avait 7 mondes. Mais n'est arrivé que les 3 premiers. Donc, on a sorti le jeu avec Les 3 premiers. Les 3 premiers mondes. Et l'été dernier, de la même manière, est arrivé d'un coup d'un seul, en juillet, les 4 autres mondes. Donc, il y a bien 7 mondes, et du coup, ça fait 481 cartes. C'est ça, oui, je crois. Bon, à peu près. À peu près. Dans ce jeu. Pour moi, en fait, on est une formule maths où on a des dossiers et la vie a créé des programmes inconscients avec l'ego qui ne nous permettent pas, en fait, d'avancer parce qu'on n'a toujours pas accès à notre inconscient. L'idée, je pense que c'est toutes ces cartes, en fait, elles représentent les plus gros programmes et les plus universels programmes inconscients liés à nos expériences de vie. Ça, c'est pour l'histoire. Ouais. Et l'histoire théorique, c'est que à la base, on utilisait des cartes comme ça pour travailler sur les allergènes, puisque j'avais croisé un médecin qui travaillait comme ça, donc il s'était aperçu que finalement, on n'avait pas besoin des petites fioles d'allergènes, mais que des cartes suffisaient. Puis, avec ses années de pratique, il s'est aperçu que finalement, il n'avait même plus besoin de tester toutes les cartes avec des tests énergétiques, des tests kinésiologiques ou des tests musculaires. Et il s'est aperçu que quand il tirait lui-même les cartes et qu'il les testait après, c'était toujours bon. Et puis, il a commencé à fonctionner comme ça. Alors lui, il a essayé de l'expliquer un peu avec la théorie des neurones miroirs, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors du coup, on a commencé, nous, puisqu'on travaille dans l'émotionnel, à ajouter tout ce qui était tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est environnemental, donc tout ce qui est de l'ordre des perturbations de notre environnement. Et ensuite, on a ajouté les parties du corps. Donc voilà un peu pour l'histoire. C'est parti d'un jeu, enfin d'un stock de cartes pour trouver des allergènes. Et puis nous, on l'a étendu forcément à notre travail personnel qui est la libération des programmes inconscients et la mise en lumière des programmes inconscients. Donc voilà un peu pour l'histoire. Je pense que ça suffit pour tout ça. Donc comment il marche ce comment jeu? il marche? Alors chaque carte, quel que soit le monde, fonctionne de la même façon. Il y a 1, 2, 3, 4 informations par carte. Donc ce que vous voyez à l'écran, vous avez en haut amour, pardon. Donc ça représente l'énergie. C'est-à-dire un peu la symbolique des chakras, hein, avec la symbolique des couleurs que l'on connaît pour ceux qui connaissent la théorie des chakras. Ensuite, il y a la première ligne qui est en gras sur la carte.
C'est ce qu'on pourrait appeler le symptôme. En fait, c'est ce sur quoi la carte attire notre attention dans notre expérience. La troisième ligne, c'est pour nous la plus importante, c'est le programme inconscient qui sous-tend ce symptôme, en fait. C'est ce qui explique au niveau de l'inconscient le symptôme qui est en gras. Et la quatrième ligne, c'est ce qu'on pourrait appeler le mantra ou la reprogrammation en positif. En gros, c'est le programme inconscient retourné en positif pour pouvoir le reprogrammer dans votre système personnel. Donc, toutes les cartes sont composées comme celle-là. Donc, d'abord les chakras, le symptôme, le programme inconscient et la reprogrammation en positif ou le mantra. Quand on regarde par exemple le symptôme, si on prend la carte avec le symptôme, c'est cordon relationnel avec les grands-parents. Moi, le symptôme, parce que je fonctionne beaucoup en symbole, vous pouvez imaginer que c'est une empreinte en fait. Il y a un endroit, j'ai gardé une empreinte d'une expérience et ça a fait ce symptôme. Cordon relationnel avec les grands-parents, ça veut dire qu'il y a un petit bout de moi qui a vécu une expérience ou entendu quelque chose à propos des grands-parents. Et du coup, elle en a gardé un symptôme, une empreinte, un endroit dans le corps. C'est vraiment ça, en fait, l'idée un peu du symptôme. Et de là, on a découlé un programme inconscient qui est là, par exemple, j'ai peur de perdre mon âme d'enfant. Ça veut dire qu'il y a un petit bout de moi qui, comme elle a vécu cette empreinte, a gardé comme programme qu'elle a peur de perdre son âme d'enfant. Peut-être que mes grands-parents, je les ai connus quand ils étaient jeunes, et quand moi j'étais bébé ou jeune, et je les adorais. Et du coup, il y a un petit bout de moi qui est avec eux, dit j'ai peur de perdre mon âme d'enfant. Là, je suis en train de l'expliquer, mais comme on le dit à chaque fois, il n'y a pas besoin. À partir du moment où c'est vu, c'est vu. Là, j'ai cordon relationnel avec les grands-parents, par exemple. Moi, je ne les ai pas connus, j'en ai pas, mais il est possible que j'ai entendu ma mère m'en parler. En fait, j'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Le souvenir, il peut m'arriver directement, et pourquoi pas. Et si ça me parle pas, je suis désolée pour l'ego, mais c'est pas grave, parce qu'on s'adresse pas à l'ego, en fait. On s'adresse vraiment au corps et à l'inconscient. Donc, j'avais dans l'inconscient un programme qui me disait que j'avais peur de perdre mon âme d'enfant. Et grâce au mantra, comme il dit, je vais me le remettre en positif, tout n'est que prétexte à jouer. Et ça, je vais le garder pendant autant de temps que nécessaire. Je peux le garder un jour, je vais l'écrire sur mon frigo. Mais vraiment, réellement, l'idée, c'est ne cherchez pas à comprendre. Vous pouvez avoir le souvenir, vous pouvez ne pas l'avoir. Ça peut vous parler, tant mieux. Ça peut ne pas vous parler, tant mieux. C'est vraiment l'idée de faire confiance en la vie, à l'inconscient, puisque à partir du moment où c'était inconscient et que je le nomme et que je le vois, ça fait partie du conscient. Donc, dans mon système de reprogrammation grâce au mantra, ça va bouger. Ça change, c'est obligé puisqu'il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu que je vois. Et je sais que l'ego aime bien saisir, comprendre, et pourquoi pas, et c'est normal, et surtout prenez-en soin. Mais réellement, pour ceux à qui j'arrive pas à traduire cette carte, très sincèrement, tant mieux. Qui veut la traduire? Parce que qui veut la traduire? Un ego qui a besoin de comprendre, par peur de ne pas s'en débarrasser ou que ça se reproduise. Donc, tout ça, c'est l'opposé de la vie. C'est vraiment l'idée de faire confiance en la vie. Elle vous montre quelque chose, vous n'avez pas tiré cette carte par hasard. Donc, ça va bouger dans le système automatiquement. Dans le jeu de base, il y avait 3 mondes. Donc, le monde du stress environnemental, donc tout ce qui peut nous perturber dans notre environnement. Ça peut être du bruit, des ondes, de notre manière de manger, de boire, etc., etc. Donc ça va attirer notre attention sur l'environnement. Et effectivement, il y a aussi les programmes inconscients, puisque ce sont de toute façon nos programmes inconscients qui laissent rentrer, comme si on avait des failles, des faiblesses, qui laissent rentrer l'expérience pour qu'elle nous enseigne, pour qu'on libère ce programme inconscient, et non pas parce qu'on n'a pas de chance ou
ou qu'on a fait une erreur. Donc, premier monde, le stress environnemental. Le deuxième monde, c'est corps physique. Donc là, dans le monde du corps physique, on a toutes les parties du corps finalement. Alors elles sont d'une manière simple, c'est pas les noms scientifiques, ou peut-être il y en a une ou deux qui sont dédiés finalement aux ostéopathes et à ceux qui pratiquent la thérapie manuelle, pour que ce soit précis pour eux. Mais c'est très simple, et vous avez de toute façon les programmes inconscients. Et le troisième monde qui est le plus important et le plus développé, c'est mental et émotionnel. Donc c'est là où on va approfondir ces programmes inconscients en lien avec nos émotions, notre rapport au monde, le rapport à l'autre, etc., etc. Donc l'environnement, le corps physique et le corps émotionnel en gros. Donc voilà pour les 3 premiers mondes. Ensuite, on l'a déjà dit, mais il y a cette énergie, c'est le bandeau qu'il y a en haut. Alors, moi, je vous conseille à titre personnel de ne pas trop vous formaliser avec les énergies, mais si vous avez, par exemple, envie de tirer plusieurs cartes, ou que vous retirez sans cesse des cartes qui ont la même couleur, donc la même énergie, ça peut attirer votre attention sur ce chakra, en gros, cette énergie qui symbolise votre rapport au monde. Donc, dans la notice, ensuite, vous pouvez aller voir ce que ça représente, tout simplement. Et au-delà de ça, il y a maintenant les 4 extensions. Donc, en fait, elles sont venues naturellement, et ce sont comme des spécialisations. On va préciser le thème. Alors, la première extension, c'est tout ce qui est en lien avec le travail. La deuxième, tout ce qui est en lien avec la famille, et tout ce qui est la psychogénéalogie, lignée familiale, transgénérationnelle. La troisième extension, couple et sexualité. Bon, on va pas, ça parle de lui-même. Et la quatrième extension, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et bien sûr, tous ces faux semblants et tous ces pièges. Donc voilà comment est constitué le jeu de base. Les 3 mondes de base et les 4 extensions. Alors, Orlan en a déjà parlé, mais comment finalement on traite l'information qu'il y a dans ces cartes, elle l'a déjà dit, il n'y a pas à la traiter, il y a juste à profiter du jeu et laisser venir à la conscience ce qui était inconscient. Maintenant, c'est important de nommer que le mental n'a pas besoin de comprendre pour que le système se mette en mouvement avec les cartes que l'on tire. On n'a pas besoin de comprendre, de faire des liens pour que ça agisse en profondeur sur notre système inconscient. Et c'est pour ça qu'au départ, on disait ce jeu, même si voilà, est un thérapeute en boîte, en fait. Parce que oui, c'est vrai. C'est vraiment dans l'instant présent le dossier qu'il est nécessaire que la vie me montre. On est toujours en train de chercher un peu de partout, mais si déjà je prends soin de avec la carte par exemple, j'ai peur de perdre mon âme d'enfant, je cherche pas à comprendre, je garde ça et réellement la vie elle va me montrer à quel endroit je crois que je suis responsable, que je prends trop de responsabilités, que j'arrive plus à jouer, qu'importe. La vie va me le montrer parce que je vais focaliser un peu dessus, donc je vais regarder en tant qu'observateur. Et donc, en tant qu'observateur, je vais voir. Je dis tout le temps, quand j'achète une voiture, je vois partout la même voiture. Donc, c'est vraiment le système qui va focaliser et il focalise pour que j'arrive à amener encore plus de conscience envers moi et donc encore plus d'amour envers moi. Et là encore, pas besoin de votre volonté pour focaliser, ça se fait automatiquement. Oui, donc, ça se fait tout seul. Ne cherchez pas à vous rappeler de la carte, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Votre système le fera tout seul. On nous pose souvent la question dans quel monde je dois tirer par rapport à quel domaine. Il n'y a pas de loi là-dessus. Même si c'est un domaine qui n'a rien à voir avec une extension, pourquoi pas aller piocher dans une extension. Moi, en tout cas, quand j'utilise Clairvision, je me pose pas la question si c'est juste ou pas juste ou adapté. Je
tire spontanément les cartes qui viennent. De toute façon, finalement, le jeu Clairvision, c'est une quantité d'informations pures qui va remettre en mouvement votre système, puisqu'il va ramener à la conscience ce qui ne l'était pas. Donc, il va ouvrir votre champ de conscience. Donc, vous pouvez soit vous amuser d'une manière très formelle à tirer dans mental émotionnel parce que c'est votre thème. Si vous avez une douleur physique, à tirer dans corps physique, ça va vous amener une meilleure compréhension. Mais moi, je ne l'utilise pas comme ça, je me laisse guider vraiment, je tire là où ma main se pose, je tire une carte et forcément, c'est toujours juste, dans le sens où plus on lui fait confiance, plus il va nous donner l'information qui va bien. Clairvision n'est pas un oracle. Il n'a pas pour but de vous guider dans vos choix ou dans votre avenir. Il va vous permettre de comprendre votre fonctionnement intérieur du moment présent. Alors, il peut vous ramener des choses du passé, bien sûr, mais l'idée, c'est de mettre en lumière toutes vos boucles mentales, tous vos schémas répétitifs, tous vos programmes inconscients, sachant qu'une fois qu'ils sont en lumière, ils sont déjà à moitié libérés et ensuite va se mettre en place un processus plus ou moins long. Ça peut être instantané comme prendre quelques mois, même parfois. Peu importe, on ne peut pas aller plus vite que le temps nécessaire à votre système pour intégrer l'information dans tous les domaines dans lesquels il y a eu un impact. Donc, c'est un jeu, il porte bien son nom, on ne prend rien au sérieux, on ne se fait pas peur avec les cartes, ça nous plaît, c'est bien, ça nous plaît pas, on peut même la balancer et en tirer une autre. Maintenant, si ça nous plaît pas, en général, c'est qu'il y a quelque chose que notre système a peur de voir, peur de rejouer, peur de ressentir. Et en général, c'est là où, justement, ce serait sympa de s'attarder. Mais il n'y a aucune obligation. Une carte ne vous parle pas ou ne vous plaît pas, ok, c'est peut-être pas le moment. De toute façon, vous l'avez vu, elle a été mise en conscience, donc il n'y a rien d'autre à faire que ça. Quand vous lisez les cartes, la seule chose qu'on pourrait vous conseiller, c'est de les lire en conscience, c'est-à-dire pas mécaniquement, pas juste avec le mental comme on lit des fois quelques lignes d'un livre qui ne nous plaît pas forcément. On lit la carte et on replonge sensoriellement dans notre corps pour savoir si ça a un impact, si ça n'a pas d'impact. Puisque c'est le mélange de l'information mentale et du ressenti corporel qui va intégrer en profondeur la nouvelle information. Donc on prend le temps de la lire tout en restant connecté à ces sensations physiques. Voilà, je crois que pour ça, on a fait le tour. Et on va peut-être aborder les possibilités d'utilisation pour chacun. Alors, on va le faire en 2 temps. Alors déjà, à titre privé, il y a le premier tirage qui est juste une carte par jour. Donc, par exemple, je vais déjà tirer moi, la mienne du matin, mais Tu peux tirer pour je quelqu'un. peux refaire. Je la tire. Non, non, du coup, je me suis connectée à moi-même. Donc là, je tire une carte. Donc, je vais directement au programme inconscient. Je confonds l'attachement et l'amour. Donc, dans ma tête, une part de moi confond l'attachement et l'amour. Je ne cherche pas à comprendre. Sûrement qu'à un endroit, il y a une part de moi qui fait encore ça. Je vais lire le mantra. Je me libère de tous mes liens. En fait, cette carte, je l'ai vue sensoriellement. Bon, là, dans mon corps, ça va, mais je peux avoir une petite tension. Je peux me dire non, c'est plutôt confortable pour moi de la lire. Donc vraiment, je plonge sensoriellement dans ce qui se passe et je vais garder le mantra pour ma journée en gardant en conscience que je me libère de tous mes liens. Et du coup, ça va focaliser ou pas, mais en tout cas, en conscience, je vais remettre en mouvement cette part de moi. La question qu'on nous pose, c'est du coup une carte tous les jours. En fait, c'est comme vous voulez. Faites vraiment confiance en la vie. Il est possible que des cartes me piquent un peu plus que d'autres et que je me libère de tous mes liens. Là, si je prends ce mantra, si je sens que c'est très important et que je vois bien que c'est pas complètement fait, je vais pas tirer une carte demain. Je vais garder ce mantra
je vais l'écrire sur mon frigo, je vais le coller sur mon ordinateur, je vais le mettre dans ma poche, je vais faire en sorte de le voir. Je peux même me faire un rappel sur mon téléphone toutes les demi-heures pour me rappeler ce mantra. Il y a plein de techniques pour ça, hein, là, on vous en donne quelques-unes, mais et puis quand je sens que mon corps va relâcher, et en fait, il va être évident que le lendemain, ou des fois 4 jours après, une semaine après, je retire une carte. Et du coup, bah, c'est que celle-là, pour mon système, c'est fait, c'est détendu pour moi et c'est fait. Donc, combien de temps on la garde? Ça dépend. Ça dépend vraiment de votre dossier et vraiment faites-vous confiance de comment vous le sentez. Vous pouvez en tirer une carte par jour, il y a pas de souci avec ça. Juste de bien vérifier si la première carte que j'ai tirée, du coup, je suis, très détendue avec elle. Ça, c'est le tirage, pour moi, c'est, mon nettoyage quotidien, en fait. C'est comment, j'allais dire, ça mange pas de pain, je me libère d'un programme inconscient, et inch'Allah, ça c'est fait, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Le Et- tirage de cartes. Oui, Ah non, tu après voulais le rajouter tirage de quelque cartes. chose sur le tirage d'une carte? Oui, je crois. Oui, vous pouvez même tirer plusieurs cartes par jour, c'est pas un problème. On ne peut pas saturer de conscience, hein. Plus on met des choses en conscience, mieux c'est. Même si ça, après le système prendra le temps qu'il prendra pour intégrer tout ça. Donc voilà, faites-vous confiance. Une carte, 10 cartes, peu importe. S'il y en a une qui vous parle plus que les autres, vous gardez que celle-là. Le mantra, vous pouvez le faire comme un jeu très joyeux de se répéter avec le sourire tous les jours, toute la journée, dès que vous y pensez. Et si vous oubliez le mantra, c'est que il y en a plus besoin, tout simplement. N'allez pas courir chercher votre carte parce que vous vous rappelez plus du mantra. Si vous l'oubliez, c'est qu'il n'y en a plus besoin et vous passez à autre chose. Tirage de cartes, alors ça c'est l'invention d'Orlan, je vais la laisser. Oui, parce que toi, c'est le 7 cartes. Moi, c'est le 7 cartes. Moi, à chaque fois, je dis tout le temps, je veux tellement que ça aille vite que j'arrive même à trouver des techniques Tiens, je te laisse tirer toujours deux cartes. plus rapides. Oui. Alors, le tirage de cartes. Alors, je vais tirer une première carte. Blessure d'indifférence, il y a un symptôme, ça veut dire que j'ai une empreinte à l'intérieur de moi qui a la blessure d'indifférence. Et le programme inconscient qui découle de cette blessure est « je dois me montrer ou mourir ». Bon, bah, ça tombe bien, je suis en vidéo. Voilà ce que ça raconte ma tête directement. Donc, je dois me montrer ou mourir. Et là, ce que je vais faire en tirage de cartes, je vais demander, en fait, je vais poser la question, mais d'où ça vient? Je dois me montrer ou mourir, car qu'est-ce qui va se passer, en fait, si... Ça va pas ça. Donc, je dois me montrer ou mourir, car, et là, je vais prendre la deuxième carte qui va répondre à la première. Et là, la deuxième carte, le programme inconscient, on m'a trahi. Et le symptôme, c'est dans les omoplates. Donc, en fait, le tirage de cartes, je dois montrer ou me mourir, car on m'a trahi. Donc, j'ai vécu une expérience où une part de moi croit encore aujourd'hui qu'elle doit se montrer ou mourir, car un jour, elle a été trahie. Et donc là, j'arrive à formuler une phrase. Je garde les 2 mantras pour la journée, je me dévoile dans la joie et je choisis de vibrer la coopération. Donc là, avec le tirage de cartes, je vais garder ces deux mantras pour la journée. Mais c'est vraiment l'idée de je tire quelque chose, j'ai un programme inconscient et je demande à la deuxième de me dire d'où il sort, de quelle expérience il sort. Ça va vous permettre peut-être de laisser émerger un souvenir qui a besoin d'être épuré, nettoyé, intégré. Épuré, nettoyé, intégré, ça veut dire juste remonter à la conscience. Il va forcément générer une forme d'émotion, qu'elle soit intense ou subtile, et on accueille l'émotion. Accueillir l'émotion, c'est juste accepter de vivre cette sensation dans le corps, d'être centré dessus. Quelques dizaines de secondes sont suffisantes en général. Maintenant, si c'est pas suffisant, vous inquiétez pas, vous allez la retirer la carte. Oui, Il prend soin de vous, le jeu. Pour ça, c'est assez bien fait. Et la question qu'on a souvent, c'est j'arrive pas à former une phrase. C'est pas grave. Là, c'est carrément évident. J'ai ça, car, tu vois, je le demande et du coup, ça monte automatiquement. Enfin, la phrase, en tout cas, là, ça fonctionne. Peut-être que des fois, ça fonctionne pas. Mais
c'est vraiment pas grave parce que l'inconscient n'a pas de langage, n'a pas de forme. On communique, notre ego, il communique, par une forme de langage, de vocabulaire. L'inconscient n'a pas besoin de tout ça, lui. Lui, il retient tout. Donc quand c'est vu, vraiment, c'est l'idée, hein, quand c'est vu, c'est vu. Alors là, évidemment, par rapport à la carte, je dois me montrer car on m'a trahi. Là, j'ai un souvenir qui me vient, directement, mais ce souvenir, je l'ai pas. C'est pas grave, je prends soin de la part de moi qui croit qu'elle doit encore beaucoup se montrer parce qu'elle a peur de mourir, ou ou de la part de moi qui a été trahie. OK, c'est bon, c'est vu. J'ai rien besoin de faire, autre chose que de mettre la lumière sur, 2 petites filles à l'intérieur de moi qui donc, a priori, ont vécu, la trahison. Ouais, on retient juste que pas besoin, encore une fois, de comprendre, de donner du sens, parce que de toute façon, le sens est dédié au mental, alors ça peut l'apaiser, Le mais rassurer, c'est OK. c'est pas le sens qui Mmh. va mettre en mouvement le système et qui va libérer les programmes inconscients. Le sens ne sert à rien d'autre que rassurer l'ego, le mental. C'est pas lui qui va vous libérer en profondeur. Donc voilà. Et l'ego, c'est vraiment, je le dis là parce qu'on l'a souvent, parce qu'a priori dans l'inconscient collectif, c'est plutôt péjoratif. Pour nous, l'ego, c'est notre corps mental et c'est le petit personnage, donc c'est une petite fille ou un petit garçon blessé qui a besoin de comprendre pour pouvoir contrôler, pour être sûr que ça ne lui arrive plus. C'est pas du tout péjoratif. Et, vous pouvez voir que c'est mignon, le besoin de comprendre, etc. Mais vraiment, pour la vie, c'est pas nécessaire. Mais il y a aucun problème à vouloir comprendre, savoir. C'est aucun souci, mais il y a vraiment pas besoin de ça. Et donc, le troisième tirage. Et donc le troisième tirage, qui est rigolo et qui prend un peu plus de temps, mais ça c'est quand vous avez envie, à titre perso, de vous offrir un petit quart d'heure pour vous, d'investigation, d'introspection, c'est chouette, vous pouvez le faire même à plusieurs. Hein. Vous pouvez d'ailleurs, tant qu'on y est, au même titre, tirer les cartes pour vous, tirer les cartes pour l'autre, faire tirer les cartes à l'autre. Moi, je tire quand je fais un tirage de cartes pour les personnes, c'est moi qui le fais. Mais si la personne tient à le faire, elle peut le faire. Peu importe. Il n'y a pas de notion. C'est totalement identique. Alors, je viens de tirer 7 cartes et je vais les positionner tranquillement. Hop. Alors, c'est pour moi apparemment. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai mes 7 cartes, je vais les lire tranquillement, je vais prendre le temps de les lire et je vais observer ce qui me touche le plus. Et je vais les classer de celles qui m'impactent le plus, donc plutôt celles qui me dérangent le plus en premier, pas celles qui me rassurent, hein, celles qui me bousculent un peu sensoriellement, elles ne sont pas confort, elles m'impactent. Et donc je vais regarder, je les lis, je vais le faire en live comme ça, on prend le temps. Et je vais les classer dans l'ordre. Hop. C'est vraiment important, je le laisse pendant ce temps-là, le faire sensoriellement. C'est-à-dire vraiment, vous prenez le temps, vous prenez la première carte. Bon, ça, vraiment, ça, je l'ai en 1. Je prends la deuxième. Ah non, ça, je l'ai plus. Ça, celle-là, je l'aime vraiment pas. Et vraiment, on reste dans le corps pour les classer de celles qui me dérangent le plus, ou vraiment là-dessus, je sais que c'est vrai et ça me saoule encore aujourd'hui, jusqu'à la dernière. Non, celle-là, pour le coup, c'est vraiment la dernière parce qu'elle ne me parle pas. Voilà, donc je les ai classées, j'ai mes 7 cartes dans l'ordre. Maintenant, alors, je peux prendre le temps de rester avec elle et de laisser des souvenirs émerger si nécessaire, mais le plus rapide, c'est que je vais garder les 2 premières et la dernière. D'accord ? Donc, je garde les 2 premières et la dernière. La dernière, c'est celle qui m'a impacté le moins. Et les 2 premières, celle qui m'a impacté le plus. En général, la dernière, c'est celle qu'on veut absolument pas voir parce que ça nous parle pas. Et donc, dans notre inconscient, on essaye de ne pas s'en occuper. Alors, certaines personnes nous disent « Oui, mais maintenant que je sais ça, ça fausse le tirage. » Non, continuez à être honnête envers vous-même et ça marchera très bien.
Donc je me retrouve avec mes 3 cartes de base. Alors d'une manière simple maintenant, je vais essayer de fabriquer une compréhension, une phrase. Elle est plus ou moins rationnelle. Donc moi, ce qui me reste, c'est déplacement professionnel, cordon relationnel avec une substance et onde de GSM. Ça, c'est pour le symptôme. Ça, c'est pour les symptômes. Alors maintenant, je vais vous nommer les programmes inconscients. Vous les avez là. J'ai besoin de me sentir indispensable. La vie est trop dure, je regrette mon choix. Et je suis apathique. Donc, je vais m'imprégner sensoriellement de ces programmes inconscients et voir ce qui peut émerger. Donc, en gros, la première, on va dire que c'est le souci principal. J'ai besoin de me sentir indispensable. Moi, ça me renvoie directement, moi avec moi. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Ça me renvoie à mon adolescence et à la période où j'étais vraiment rejeté, esseulé. Et donc, le programme inconscient qui en a découlé, c'est que la vie est trop dure, je regrette mon choix. En gros, c'est avec mes croyances de l'époque spirituelle, c'est je regrette d'avoir fait le choix de m'incarner sur cette terre où c'est tellement difficile et tellement dur de se sentir en paix et aimé. Et je suis apathique, c'est qu'en fait ça m'a épuisé et j'ai perdu toute énergie à ce moment-là. Donc c'est encore mon petit garçon là qui a vécu une adolescence difficile qui demande un peu de reconnaissance tout simplement. Voilà, ça c'est ma compréhension de ces cartes-là. Et puis, je vais avoir l'élan de choisir un mantra. Alors les 3 mantras, c'est je suis parfait pour la vie et les autres, j'affronte mes peurs sans appeler, je réalise mon autonomie. Je sais pas pourquoi, mais je vais garder la dernière, sans appeler, je réalise mon autonomie. Donc voilà pour le tirage, 7 cartes. Vous pouvez aller même un peu plus loin si vous voulez, parce que les 4 qui restent sont forcément des binômes des 3 premières. Donc elles peuvent vous aider à comprendre les autres. Vous essayez de les manipuler et peut-être ça va faire émerger chez vous une idée, une compréhension. N'oubliez pas que dans l'inconscient, il n'y a qu'une succession de symboles. Il n'y a pas de négatif ou de positif. C'est de l'énergie, c'est de la symbolique. Donc même si c'est dans le négatif, dans le positif, on peut prendre la totalité des informations et laisser notre mental fabriquer une petite histoire, une compréhension. Il joue le jeu avec nous et ça en fait finalement une compréhension. Donc pour moi là, ce que je vois, c'est que j'ai encore ce petit garçon en moi qui demande un peu de reconnaissance parce que ça a été très compliqué pour lui. Donc on va lui offrir ça tranquillement. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, ce qui émerge, c'est une dernière où il y a écrit enfant unique. Mes 2 sœurs ont 7 et 11 ans de plus que moi. Je suis un peu grandi tout seul. Et je vais la relier directement. La vie est trop dure, je regrette mon choix. Donc voilà, c'est encore lui qui me dit ça aussi, ça a été dur pour moi. Petit garçon qui dit. Donc voilà un exemple de tirage 7 cartes. Peut-être ça aurait pu être moins évident pour moi, la compréhension. Peut-être pas. Maintenant, moi ce que je vous invite, c'est que s'il y en a vraiment une carte qui vous touche et que vous n'arrivez pas à la comprendre, vous pouvez tirer d'autres cartes pour faire des pics d'inspiration. L'autre carte va vous réorienter sur la compréhension. Vous pouvez en tirer 50 d'affilée, même si ça vous chante. Tant que c'est pas fluide et joyeux pour vous, vous pouvez tirer d'autres cartes, il n'y a aucun souci. Mais en général, si vous faites confiance au jeu, ça se passe très bien. Et encore une fois, pas besoin de comprendre pour que ça bouge. Toujours pas. Toujours pas. Donc là, on a vraiment, pour tous les particuliers, comment on fait pour soi et comment on fait vraiment à titre privé. Et vu que nous, on t'en est servi à l'époque où on était thérapeute,
dans notre cabinet où on recevait il y a déjà quelque temps. Il nous a beaucoup surpris et beaucoup aidé. Donc, à titre professionnel, en fait, vous pouvez vraiment vous en servir. Moi, je vais parler du tirage pour soi. Mhm. Alors, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que si moi, par exemple, je reçois quelqu'un ou une amie, hein, c'est pareil, hein, je vois une amie et je demande vraiment pour elle, c'est quoi le plus gros dossier qui est nécessaire pour elle? C'est la question que, par exemple, je peux poser. Et je vais lui tirer une carte et, euh, et cette carte, je vais lui montrer, en fait, enfin, pas moi, en fait, hein, la vie va lui montrer le dossier du moment et on peut parler et démarrer la thérapie, Accompagnement. l'accompagnement, juste en partant de cette carte-là. Qu'est-ce que ça vous fait qu'on tombe sur cette carte? Qu'est-ce que ça vous raconte? S'il y avait une histoire par rapport à cette carte? S'il y avait un souvenir? Et de là, on peut démarrer la séance. Parce que très souvent, et vous le savez, les thérapeutes, coachs, psychologues, médecins, ça arrive et le mental dit: «C'est sûr, ça vient de mon père, il y a eu ça». Et là, si vous tirez la carte et que vous tirez complètement autre chose, je vous invite à rester sur la carte qui est tirée et non pas sur Le discours le de l'ego. discours de l'ego qui arrive dans le cabinet ou à votre rencontre. L'idée, c'est vraiment de ne pas lâcher ce que vous avez tiré. Si la vie a fait tirer cette carte, c'est que c'est nécessaire pour vous et pour la personne. Ça, c'est évident. Et on peut aussi, moi j'ai beaucoup pratiqué ça, c'est tirer des cartes pendant la séance. Il n'y a que moi qui la lis. Hein, Oui. j'accompagne une personne, il n'y a que moi qui la lis. Et si elle m'inspire, ben, je vais demander à la personne, par exemple, si je vous le fais là, hop, je tire une carte ici. Elle est en train de partager avec moi sur son histoire personnelle. J'attends trop des autres. Je dis, ça vous inspire quoi ça? J'attends trop des autres par rapport à ce qu'on est en train de parler. Hop, et ça va réorienter la personne sur quelque chose qui est plus juste et plus vrai pour elle. Maintenant, si elle dit, bah, ça m'inspire rien de grave. Et donc, vous pouvez tirer, vous, avec vous, pour vous, des cartes comme ça, pendant que vous partagez avec l'autre. Et ça va ouvrir votre champ de conscience. Ça va vous proposer des chemins d'investigation auxquels votre ego et l'ego de la personne, parce qu'ils sont connectés, n'auraient jamais pensé ou n'auraient jamais osé aller visiter. Voilà, par exemple, j'en retire une autre pendant que je parle. Peur de la douleur, je ne dois pas le revivre. Je peux proposer à la personne ce concept et elle va voir ce que ça l'inspire, où est-ce que ça oriente la conversation, l'accompagnement, etc. Donc voilà, on n'est même pas obligé de les montrer à la personne, on n'est même pas obligé de les nommer, mais ça peut orienter nous, notre accompagnement et notre guidance à investiguer son propre monde. Donc ça, c'est pour moi le plus simple d'utilisation et c'est tout aussi efficace puisque ça n'embarque pas finalement l'ego de la personne qui est dans une forme de protection et qui veut absolument contrôler, donc comprendre. Et il va chercher mentalement des liens alors qu'il n'y en a pas besoin. Et en fait, au plus vous faites confiance au jeu, donc dans la vie, au plus il va vous le rendre. C'est vraiment une collaboration avec lui. Moi, pendant mes séances, si je tirais une carte qui n'avait absolument rien à voir, effectivement, je lui dis: «Bah, tiens, est-ce que ça vous parle? Est-ce que quelqu'un a perdu une maison?» Si je tirais la carte, deuil d'une maison. Non, non, pas du tout. OK, super. Mais par contre, ça a été dit et ça a été vu. J'ai dit: «Alors cette carte, elle est pour moi». Je l'ai tirée, ça veut dire que comme c'est votre inconscient et le mien, bah, alors cette carte, elle est pour moi, bah, tiens, j'irai voir chez moi. Et ça, c'est pour rassurer un peu l'ego et surtout pour me tester moi avec ce jeu. C'était vraiment ça au départ. Et
vous verrez et vous allez voir que c'est quand même très bien fait. Très souvent, les personnes, elles revenaient ou elles me rappelaient en disant: «Mais en fait, j'avais oublié, mais il y avait cette maison où, c'est mes 2 sœurs, ne se mes deux tantes ne se parlent plus à cause d'un héritage de cette maison» et vous voyez, ça fait émerger des choses et réellement, vous allez voir, des choses, plutôt incroyables. Mmh. Les retours que l'on peut avoir, d'abord, nous, il y a les nôtres avec notre expérience, mais moi, par exemple, pendant, 3 mois, j'ai tiré la même carte et je la comprenais pas et en fait, je ne pouvais pas je pouvais pas la comprendre. J'essayais de la comprendre, donc du coup, je passais à côté un peu de l'info, je cherchais, j'ai dit: «Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?» et un jour, j'ai dit: «Bon allez, stop» et vraiment, je la tirais, c'est-à-dire que quand je racontais l'histoire aux gens, je prenais la carte, dans le jeu et je tirais cette carte-là ou alors elle me restait dans la main. Enfin, c'était juste incroyable. Et je sais pas, 3 mois ou 4 mois après, lors d'un stage, Eric tire la carte et là, il l'explique et là, je la comprends. C'est-à-dire que, je la comprends, c'est-à-dire au moment où il le dit, je lui dis: «Mais non, ça elle est pour moi celle-là, c'est pas pour toi» et au moment où il donne un exemple avec cette carte, bah, l'exemple, il me vient direct, le souvenir, il me vient direct et j'ai toute la scène. Et à la fois, il a fallu quelques semaines Et oui, pour que cette information s'intègre. Et c'est comme ça, c'est incompressible. c'est ça. Alors, par exemple, tous ceux qui font de la thérapie manuelle, les ostéopathes et tous les thérapeutes et autres accompagnants qui font de la thérapie manuelle, bien sûr, je vous invite à donc jouer avec le monde corps physique, dans l'idée de bah, la personne vient parce qu'elle a mal au genou, donc je vais orienter ma séance sur le mal au genou avec ce que j'ai appris dans ma formation, dans mon expérience personnelle. Et là, je tire une carte et ça m'amène au nez tout simplement. Et avec un programme inconscient, je ne peux pas le sentir. Alors, en fait, c'est une proposition d'aller vérifier d'une manière ostéopathique, énergétique, en thérapie manuelle, la zone du nez, parce que si je tire cette carte, c'est pas pour rien, et c'est potentiellement la racine du problème, même s'il est au genou, ou en tout cas, la racine du problème du genou peut venir du programme inconscient que je ne peux pas te sentir. Donc, ça vous renvoie à un conflit avec une personne, et du coup, la douleur au genou serait potentiellement le résultat d'un programme inconscient qui est sur cette carte. Donc, ça vous invite à visiter d'autres zones du corps. C'est comme si l'inconscient de la personne avait un moyen de communiquer avec vous pour vous dire, en fait, je pense que tu devrais aller vérifier là. Donc, sur cette même séance d'une douleur au genou, je retire une autre carte et je tire les veines. Donc, je vais peut-être vérifier avec mes connaissances propres la circulation sanguine, les veines, etc. Ou le programme inconscient, je n'arrivais plus à être dans la vie. Donc, voilà, ça va vous aider, ça va vous aiguiller, ça va ouvrir votre champ de conscience, parce qu'on a tendance, même avec la plus belle des volontés, à rester dans ce qu'on a appris. Genou, bon, je vais faire la chaîne postérieure, je vais remonter jusqu'au lombaire, puis je vais vérifier quand même le péricarde, etc., etc. Bon, chacun fait ce qu'il a à faire, mais le jeu va vous proposer une autre vision. Et en fait, c'est juste un vecteur de communication entre l'inconscient de la personne, qui a accès à toute l'information, et vous-même qui allez pouvoir pratiquer d'une manière plus élargie. Et ça va être la même chose pour toutes les autres thérapies, avec tous les autres mondes finalement, mais surtout avec le monde mental et émotionnel. La personne vient parce qu'elle a une difficulté relationnelle dans son couple, et je vais quand même vérifier, je tire la carte, obligation de contrôle, la vie est hostile, je dois survivre. Donc j'ai une nouvelle piste, tout simplement. Et je vous dis ça parce que, en plus, que vous soyez dans la thérapie manuelle ou dans la thérapie globale, en plus des cartes spécifiques, je vous invite vraiment à tirer quasi systématiquement une carte dans le monde du stress environnemental, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent. Bruce Lipton
a beaucoup parlé de ça. Donc, nous sommes le résultat de notre environnement. On est influencé par notre environnement, pas simplement par les croyances internes qui viennent du passé ou même du présent. Donc, le stress environnemental peut vous aiguiller. Par exemple, sur la douleur au genou, là, je tire la carte qualité de l'eau. Je ne mérite pas la pureté. Donc, allez proposer à la personne, est-ce qu'elle boit assez? Est-ce qu'elle boit de l'eau de qualité? Ou est-ce qu'elle a peut-être en elle ce sentiment de ne pas mériter la pureté? Ça peut la renvoyer à autre chose et démêler pas mal de notions. Des fois, même en thérapie manuelle, on a beau déverrouiller quelque chose, débloquer quelque chose, ça revient. Tout simplement parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est toujours là. Et donc la charge émotionnelle est le résultat de la pensée qui découle du programme inconscient. Et donc quand c'est mis en lumière, quand le programme inconscient est mis en lumière, on va être confronté à une forme de sensation qui est l'émotion en fait sentie dans le corps, et on va pouvoir l'accueillir une bonne fois pour toutes. Donc l'émotion se remet en mouvement, alors le corps physique et donc tous les troubles ostéo-articulaires peuvent être remis en mouvement. Voilà pour ceux qui travaillent en thérapie manuelle et toutes les autres thérapies. On a abordé le tirage pour soi en tant qu'accompagnant. Le tirage 7 cartes maintenant. Donc, on l'a déjà vu en début, à titre perso, ça va être la même histoire. Maintenant, vous pouvez prendre le temps de demander à la personne, quand vous tirez cette carte, qu'elle vous nomme une personne ou un souvenir pour chaque carte. Cette carte, par exemple, si moi je joue le jeu là, si dans les 7 cartes j'ai fantasme avec mes autres partenaires, ça m'inspire quoi? Et ben là, ce qui me vient de suite, c'est peut-être des jugements que j'ai eus sur des personnes qui ont une sexualité qui est différente de la mienne, tout simplement. Et là, ben, ça me renvoie à une personne et au jugement que j'ai pu avoir sur elle à un moment donné de ma vie. Et donc ça va créer une piste, un souvenir, quelque chose qui émerge. Ben, en fait, ça me renvoie au jugement. Peut-être que la carte d'après, pancréas, la douceur est dangereuse. Quand là, ça me renvoie carrément à un trauma de mon enfance où la douceur a été mal comprise par un membre de ma famille. Voilà. Donc, tout ça, ça va être remis en mouvement tranquillement. Donc, je vous invite, dans le tirage de cette carte, à proposer à la personne de laisser émerger un souvenir à chaque carte. Et ensuite, vous continuez, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à faire le tri. Vous pouvez d'ailleurs en garder que 3, comme on l'a fait tout à l'heure, mais vous pouvez en garder 4, 5. Toujours les 2, 3, 4 premières et la dernière. Voilà pour le tirage de cette carte à titre professionnel. Effectivement, on peut passer carrément une séance d'une heure et demie juste avec un tirage de cette carte parce que ça va vous amener dans une investigation globale et complète. Et le simple fait de partager là-dessus va vous aider à accompagner la personne à mieux comprendre ses programmes inconscients et surtout à les libérer. Alors ensuite, soit vous avez des outils puissants, enfin clairs de libération des programmes inconscients. Si vous connaissez la méthode de DS, vous utilisez ces outils-là bien sûr. Si vous n'avez pas ce style d'outil, le simple fait de partager à ce sujet, le simple fait de le mettre en conscience va déclencher de toute façon un processus de libération automatique. Alors, il prendra sûrement beaucoup plus de temps, hein. Ça ne sera pas instantané et ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois, mais quelque chose qui est vu et ne peut pas être remis dans l'ombre ni aux oubliettes. Alors les questions qui reviennent souvent, c'est les cartes, d'abord quel paquet, comment, dans quel ordre. Donc Eric l'a dit au début, mais on a beaucoup de clients qui ont un gros saladier où ils ont mélangé toutes les cartes. On connaît aussi des ostéos qui font ça et qui, avant chaque début de séance, font tirer 3 cartes sans donner d'explication.
Donc vraiment, il y a quelqu'un qui a acheté un plateau et qui le fait tourner. Tout est possible. Tout est possible en fait. Après, moi j'ai vraiment à cœur le tirage de cartes. Eric a vraiment à cœur le tirage 7 cartes. Mais vous pouvez créer le vôtre, hein. Et en fait, au plus vous allez faire confiance au jeu, au plus vous allez vous faire confiance, au plus il va être juste, au plus vous allez être juste, et au plus ça va être une évidence de l'amener peut-être ailleurs, à un tirage 4 cartes. Ou là, il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin en me disant qu'elle tirait une carte, une thérapeute. Elle tire une carte et en parallèle, elle prend une image. Elle a des photos comme on utilise en photolangage, en art-thérapie, c'est-à-dire plein de cartes postales avec plein de thèmes différents sur les cartes postales. Et elle tire une carte et après elle prend une photo et elle relie les deux. Donc elle lit le programme inconscient de la carte et elle demande à la personne, maintenant vous tirez la photo et dans la photo, en lien avec ce programme inconscient, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, c'est ce qu'elle me racontait ce matin, alors j'en profite. Donc vraiment, tout est possible, mais très sincèrement. Je pense qu'on a assez insisté sur le fait de pas besoin de comprendre, mais au-delà de ça, jouez avec lui. Je vous assure qu'au plus vous allez être juste, au plus il va vous le rendre au centuple. Au plus vous allez lui faire confiance, au plus ça va devenir votre plus beau collaborateur. Et quand ça raconte « mais non, ça marche pas parce que ça me parle pas » ou « j'ai pas compris », ça, c'est le test pour venir dire « ok, je fais confiance en ce que je vois, je fais confiance en ce que je tire ». Et si vraiment la personne, elle vous dit « non, non, ça m'appartient pas, ça me parle pas du tout », la vie ne perd pas de temps. Alors si elle a tiré cette carte, pour rassurer, je le redis, mais pour le rassurer, c'est « ok, en tout cas, elle est là, moi je la prends en charge et effectivement, elle n'est peut-être que pour moi ». Ça, c'est vraiment, je dis pour les thérapeutes, pour rassurer l'ego. Mais on a tellement vu des choses, nous, déjà, dans nos séances, et les retours que l'on a assez extraordinaires. Et vous allez voir, hein, s'il y a 481 cartes, très sincèrement, ça fait 3 ans qu'on l'utilise. Il y a des cartes, je ne les ai jamais vues, jamais tirées. Par contre, il y a quand même les 10-12 grosses thèmes qui reviennent très souvent. On a beaucoup de retours en disant « mais pourquoi je tire toujours cette carte ?» Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Ben, pour ton système, ne cherche pas à comprendre, c'est important pour toi, pour une part de toi, pour une petite fille qui est encore en train de le montrer. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de temps, c'est un processus, vraiment. À titre professionnel, vous pouvez aussi jouer à l'apprenti, c'est-à-dire que de temps en temps, vous sortez 2-3 cartes et vous les lisez tout simplement, parce que ça va vous donner une compréhension du symptôme qui vient d'un programme inconscient. Ça va vous offrir une gymnastique mentale et une compréhension du monde, que derrière chaque symptôme, chaque expérience confrontante, il y a un programme inconscient qui a fait que je n'avais pas le choix de le vivre ou de ne pas le vivre. Donc, vous pouvez aussi visiter l'inconscient collectif et l'inconscient des personnes, comprendre et acquérir cette gymnastique mentale de derrière telle expérience, il y a forcément un programme inconscient qui l'a rendu possible. Donc, vous pouvez apprendre comment fonctionne l'inconscient en tirant des cartes pour personne, juste pour apprendre que, ah ben tiens, tel symptôme peut venir de ce programme inconscient. Et oui, parce qu'à force d'expérience, on intègre petit à petit, ça devient une évidence. Fonctionnement. Ouais. Et un conseil assez important, surtout à titre pro, c'est ne butez pas sur le sens des mots, ne butez pas sur le positif ou le négatif. Prenez les cartes comme de l'information pure. Laissez-vous être dirigé spontanément vers quelque chose qui va émerger naturellement. N'essayez pas de trouver absolument qu'est-ce que ça veut bien dire cette carte. Si elle vous fait penser à quelque chose et que ça vous arrive comme ça spontanément, ben c'est de ça que ça parle la carte. Parce que si c'est vous qui tirez la carte, elle doit parler à travers votre symbolique propre pour qu'elle soit traduite à l'autre. Si c'est la personne qui la lit, alors elle est pour sa symbolique à lui.
Mais n'essayez pas ne vous figez pas sur l'information. Laissez l'information vous inspirer, en fait, puisque vous faites partie de l'équation. Votre symbolique personnel, votre état du moment quand vous le tirez, le film que vous avez vu la veille ou la personne que vous avez croisée 5 minutes avant de tirer la carte fait partie de l'équation. C'est pas inscrit dans le papier depuis toujours et pour toujours. Ça veut dire ça. Non. C'est une somme d'informations qui va servir à la vie de communiquer avec elle-même, de s'enseigner à elle-même. Donc, ne vous focalisez pas sur le mot pour mot, ce que ça veut dire. Laissez-vous être inspiré par les cartes qui émergent. Et juste une dernière chose, parce que c'est aussi parmi les questions qu'on nous pose le plus souvent. Effectivement, il y a un module qui s'appelle Clairvision, qu'on faisait avant en stage et maintenant qui est en distanciel. La clairvision, dans ce module, oui, ça parle du jeu, mais c'est surtout, là, ce qu'il vient de vous expliquer, c'est au fur et à mesure que je commence à savoir qu'il a raison, qu'il me donne toujours la bonne info, donc je fais confiance en la vie, donc je deviens plus juste pour moi-même et pour l'autre. Et ça, c'est ça la gymnastique, et c'est l'expérience qui va faire que ça deviendra de plus en plus juste. Et la clairvision, en fait, elle permet, le module clairvision, il parle du jeu, mais il parle aussi de comment je ne filtre plus mon intuition. C'est-à-dire que comment, quand j'ai une info, je la donne en direct. Parce que je peux pas la donner, j'ai peur de perdre le client, j'ai peur d'être fou, j'ai peur de dire n'importe quoi, j'ai peur de me tromper. Et en fait, dans le module clairvision, c'est ça qu'on va voir pour avoir complètement accès à sa clairvision, qu'on pourrait aussi appeler son intuition, son élan naturel d'avoir toujours la bonne réponse pour l'autre. Parce que c'est le cas. Mais voilà, et donc on aide un peu l'ego surtout pour les thérapeutes, à se rendre légitime, et surtout à titre privé pour reconnecter avec son intuition. Ça, c'est vraiment une aparté, mais quand on nous demande, parce que c'est vrai que ça porte le même nom, et c'est parce que c'est ça en fait. C'est un support pour avoir toujours accès à beaucoup plus de fluidité et faire vraiment confiance. Parce que très souvent, on nous dit, mais comment, pour vous, c'est mécanique, c'est mathématique, il y a ça parce que ça. Ben, vous savez, personne n'est né comme ça. C'est juste une confiance en l'envie, une confiance à l'outil. Si je crois en cet outil, l'outil me le rend au centuple. Ouais. Puis il faut pratiquer. En fait, c'est vraiment une gymnastique mentale. C'est un symptôme, un programme inconscient qui est à l'origine de ce symptôme, forcément. Et donc, plus vous allez jouer avec leur vision, plus cette gymnastique va s'intégrer en vous. Ça va être de plus en plus naturel. Et il vous guidera de plus en plus précisément, du coup. Un dernier petit bonus pour les thérapeutes qui aiment jouer avec leurs outils, l'inconscient. C'est une autre proposition qui finalement vient de l'origine du jeu, c'est-à-dire ce travail avec pour libérer les allergies, les allergènes. Vous pouvez tirer 1, 2, 3, 10 cartes vous-même pour la personne. Vous donnez ces 10 cartes, elle n'a pas besoin de les lire, ne les lit pas. Vous donnez les cartes à la personne, elle les tient sur son sternum, sur son thymus, et vous pratiquez un test musculaire pour ceux qui ont l'outil, ou tout autre test des rotateurs, tout test ostéopathique ou de thérapie manuelle. En gros, tous les outils qui vous permettent d'avoir une interface avec le corps. On va rester sur le test musculaire qui est le plus connu, donc le test sur le bras, par exemple. Et vous allez voir que ce test, normalement, il va être faible avec les cartes, fort sans les cartes, donc à vérifier qu'il soit fort de base. Et donc ça veut dire que la somme des cartes que vous avez tirées pour la personne n'est pas intégrée par la personne. Il y a de l'information qui a besoin d'être intégrée. Donc vous laissez les cartes sur le thymus de la personne, elle est allongée ou assise, peu importe. Et là, vous pratiquez juste l'un de vos outils que vous connaissez.
qui va la mettre en état de super apprentissage. Alors ça peut être tous les états modifiés de conscience, hein, tout ce qui peut être hypnose, hypervigilance, ça peut être l'activation de points énergétiques, des points chus de la médecine chinoise, ça peut être du brain gym, chacun a des outils dans sa besace, et ça peut être juste une guidance sur la respiration, tranquillement, pendant 1 minute, 2 minutes, pour créer un espace pour la personne où elle peut intégrer ses cartes. C'est-à-dire, on va demander au mental de la personne qu'il fasse une pause, quel que soit l'outil que vous utilisez, avec les cartes posées sur le thymus. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, peu importe de la respiration, du brain gym, des points d'acupression, qu'est-ce que j'ai dit encore, tous les outils de psycho-énergétique de toute façon qui peuvent être utilisés. Vous refaites le test musculaire, il est fort maintenant, et vous pouvez montrer ensuite à la personne tout ce qu'elle vient d'intégrer. Donc elle vient de se libérer d'autant de programmes inconscients que vous avez fait le test. Alors bien sûr, vous ne mettez pas le paquet entier, vous commencez par 2-3 cartes, vous prenez confiance au processus et vous pouvez jouer comme ça tranquillement, c'est très amusant. Et puis ensuite, en plus, on prend un temps avec la personne pour débriefer de tout ce qui a été intégré dans ce système inconscient. Et si au bout d'un moment, le test reste un peu difficile, c'est qu'il y a une des cartes qui demande à être vraiment conscientisée. Donc vous testez quelle carte rend le système de la personne toujours faible, et vous reprogrammez cette seule carte seule sur le thymus, et vous partagez un peu avec la personne sur cette carte. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Donc ça, c'est petit bonus. Si vous avez envie de jouer avec vos outils de psycho-énergétique, d'énergétique, d'acupression, de respiration, voilà, tous les outils sont bons pour mettre la personne en état. Modifier de conscience, ça ne veut pas dire forcément l'hypnose, ça peut être une hyper-présence à soi, hein, une connexion au corps physique par la respiration, par le massage, ça peut être... tout est possible. Essayez, jouez avec ce concept. Voilà, c'était le petit bonus du Clairvision. Et n'oubliez pas, jouez. Hein. La vie est un jeu, c'est ce que j'ai tiré, c'est pour ça que je le redis. C'était mon mantra de tout à l'heure. Mais je peux rien vous dire d'autre que faites-lui confiance comme on lui a fait confiance. Il nous l'a vraiment, vraiment rendu au centuple. Et ça, je le redis, mais la vie ne perd pas de temps. Donc si vous rencontrez sur cette vidéo, sur le chemin Clairvision, c'est juste pas pour rien, comme d'habitude. Bah oui. Merci à tous, à toutes, ou à toutes et à tous. Éclatez-vous avec Clairvision, expérimentez, partagez-nous vos nouvelles façons de l'exploiter. Tout est à envisager, créer, inventer. Si vous avez l'élan de nous partager parce que vous avez fait des découvertes et que vous faites des nouvelles expériences très fun, très chouettes, très joyeuses, bah ouais, partagez-les-nous, qu'on puisse le retransmettre au plus grand nombre, parce que l'idée c'est que Clairvision, il a sa propre vie et tout reste à faire, hein. C'est de l'information, c'est un vecteur entre l'inconscient et le conscient. Maintenant, on peut imaginer une infinité de façons de jouer avec lui. Merci Orlando. Merci Eric. Merci.